Dans les derniers jours de septembre 1968, à San Giovanni Rotondo, Padre Pio était alité depuis plusieurs semaines. Ses stigmates saignaient plus que jamais. Son corps était épuisé après 50 ans de souffrances mystiques que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Ses frères capucins se relayaient à son chevet, silencieux, sachant que chaque heure pouvait être la dernière. Dans ces journées où la mort attendait dans l'embrasure de la porte, Padre Pio ne parlait plus beaucoup. Les paroles lui coûtaient un effort immense. Il gardait les yeux fermés la plupart du temps, les lèvres parfois remuant dans une prière silencieuse. C'est dans ces derniers jours que Padre Pio a demandé à faire appeler Père Alberto Camilleri, un jeune prêtre qui avait été son assistant au confessionnal pendant 2 ans. Quand le jeune homme s'est agenouillé près du lit, Padre Pio a ouvert les yeux et lui a fait signe de se rapprocher encore. Et d'une voix que la souffrance avait rendue à peine audible, il lui a dit quelque chose que Père Alberto n'a jamais oublié de toute sa vie. Alberto, dans toutes mes années au confessionnal, ce qui m'a le plus fait souffrir n'était pas les grands péchés. C'étaient les bonnes âmes, les âmes qui priaient, qui faisaient tout bien, qui aimaient vraiment Dieu, mais qui avaient fermé une porte en elles et qui ne savaient pas qu'elles l'avaient fermée. Elles attendaient que Dieu réponde, et Dieu attendait qu'elles ouvrent. Padre Pio a fermé les yeux quelques instants. Sa main marquée des stigmates qui saignaient depuis 50 ans reposait sur les draps blancs. Puis il a ajouté dans un souffle, « C'est l'erreur que presque personne ne voit, et c'est celle qui fait le plus de mal. » Il est mort 3 jours plus tard, le 23 septembre 1968, à 2h50 du matin. Ces mots, Père Alberto les a portés toute sa vie, et c'est lui qui, bien des années plus tard, les a confiés à la famille dont je vais vous parler ce soir. Permettez-moi de vous raconter quelque chose d'important avant de commencer. Vous êtes en carême. Peut-être que vous priez plus qu'à l'ordinaire, peut-être que vous jeûnez le vendredi, peut-être que vous lisez la Bible le matin avant que la journée commence, peut-être que vous récitez le chapelet, que vous allumez des bougies, que vous faites des sacrifices petits et grands que personne ne voit, peut-être que vous faites tout ce qu'on vous a enseigné à faire. Et pourtant, il y a quelque chose, un sentiment difficile à nommer. Comme si tout ce que vous faites montait jusqu'à un certain point et s'arrêtait là. Comme si le ciel écoutait mais ne répondait pas vraiment. Comme si vous frappiez à une porte et que personne n'ouvrait. Si vous avez ressenti cela, même une seule fois, même si vous n'osez pas vous l'avouer parce que ce n'est pas bien de douter, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui ne répond pas. C'est une porte que vous avez peut-être fermée vous-même sans vous en rendre compte. Et il y a une façon de l'ouvrir, une façon simple, directe, que Padre Pio enseignait dans le confessionnal depuis des décennies, et qu'il a jugée si importante que c'est l'une des dernières choses dont il a parlé avant de mourir. Ce soir, je vais vous montrer ce que cette erreur fait à une famille, comment elle se transmet de génération en génération sans que personne ne s'en rende compte. Et comment elle peut être brisée, pas en faisant plus de prières, pas en ajoutant de nouvelles pratiques, en faisant autrement, en changeant quelque chose de fondamental dans la façon dont nous abordons Dieu. Ce que vous allez entendre vient directement de la bouche de Padre Pio. Ses directeurs spirituels l'ont consigné, ses fils spirituels l'ont transmis. Et si vous êtes sincère avec vous-même pendant les prochaines minutes, vous allez reconnaître quelque chose dans ce que je vais vous dire. Quand j'ai entendu pour la première fois les mots de Padre Pio rapportés par Père Alberto Camilleri, j'étais dans une retraite spirituelle à Ars-sur-Formant, dans l'Ain, près de Lyon. J'avais 52 ans. Je priais depuis toujours. Je récitais le chapelet depuis l'enfance, j'allais à la messe, je faisais les neuvaines. Et un vieux prêtre, lors de cette retraite, nous a lu ce témoignage d'un ton très calme, comme s'il lisait quelque chose de simple. Mais moi, en l'écoutant, j'ai pleuré sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas une tristesse ordinaire, c'était quelque chose de plus profond. Quelques jours plus tard, j'ai compris. Parce que j'ai réalisé que pendant des décennies, j'avais prié avec une douleur que je n'avais jamais montrée à Dieu. Je la portais. Je priais malgré elle, mais je ne l'avais jamais déposée, jamais nommée, jamais dit
Seigneur, voilà ce qui est là. Il faut commencer par Lyon, 1952. Dans le quartier de la Croix-Rousse, une famille que nous appellerons les Berthelot vivait dans un appartement du 4e étage d'un immeuble en pierre au volet vert. Une famille catholique, comme tant d'autres familles lyonnaises de l'époque. Le père, Henri, travaillait dans la soierie, levé tous les matins avant l'aube. La mère, Marguerite, s'occupait de leurs 4 enfants et de la paroisse Saint-Bernard, dont elle était l'une des membres les plus actives. Chaque dimanche, toute la famille allait à la messe sans exception. Chaque soir, le chapelet réunissait tout le monde autour de la table de la salle à manger. Chaque vendredi de carême, Marguerite emmenait les enfants au chemin de croix à l'église. De l'extérieur, les Berthelot étaient une famille modèle. La famille dont les voisins parlaient avec respect, la famille que le curé citait en exemple. Mais à l'intérieur de cet appartement, derrière les volets verts, il y avait une fracture invisible, une fissure que personne ne voyait, mais que tout le monde sentait sans pouvoir la nommer. Marguerite avait perdu un enfant quelques années auparavant, un enfant mort-né, le 2e après l'aîné, qui n'avait pas vécu plus d'1 heure. À l'époque, c'était comme ça. On ne parlait pas de ces choses. On n'avait pas le droit. Le médecin était venu, l'enfant avait été emmené et on avait continué. On portait cette douleur en silence parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de la porter. Personne n'avait de mots pour ça. Personne ne venait vous voir pour vous demander comment vous alliez après. On continuait. On priait, on mettait un pied devant l'autre, et Marguerite avait porté, elle avait continué à prier, elle avait continué à aller à la messe, à réciter le chapelet, à faire les neuvaines. Mais dans son cœur, il y avait une zone de silence, un endroit où elle n'amenait jamais personne, et surtout pas Dieu, pas par manque de foi, par pudeur, par habitude, parce que personne ne lui avait jamais dit qu'on pouvait montrer cela à Dieu. Que Dieu acceptait qu'on lui montre les choses laides, les choses brisées, les douleurs sans nom. Sa fille aînée, Simone, ne savait pas ce que sa mère portait. Elle était trop jeune pour comprendre, mais elle le sentait. Les enfants sentent ces choses sans pouvoir les nommer. Ils sentent quand quelque chose d'invisible pèse dans l'air d'une maison. Et Simone avait grandi avec ce sentiment étrange que la foi de sa famille était réelle mais incomplète. Comme une belle maison avec une pièce dont on n'ouvrait jamais la porte, toujours verrouillée, toujours là, et jamais nommée. C'est Simone qui a tout changé, non pas intentionnellement, par une rencontre que rien ne laissait présager. En 1968, Simone avait 22 ans. Elle travaillait à Paris comme secrétaire dans une étude notariale. Et lors d'un week-end à Lyon pour les fêtes de Pâques, elle a participé à une veillée paroissiale organisée par la jeunesse catholique de Saint-Bernard. C'est là qu'elle a rencontré un jeune prêtre qui venait de rentrer d'Italie après 2 ans passés à San Giovanni Rotondo, où il avait eu la grâce d'être l'assistant de Padre Pio au confessionnal pendant sa dernière année de vie. Il s'appelait Père Étienne Marchand et il avait dans les yeux quelque chose que Simone n'avait jamais vu dans les yeux d'un prêtre avant. Quelque chose de calme et de profond, comme quelqu'un qui a vu quelque chose d'important et qui n'a pas encore trouvé comment le dire. Simone ne savait pas encore qu'elle était en train de rencontrer quelqu'un qui allait changer toute la trajectoire de sa famille, pour 3 générations. Ce que Père Étienne a dit à Simone ce soir-là, après que tout le monde fut parti et qu'il ne restait plus que quelques chaises renversées et la cire des bougies sur les tables, a déroulé une pelote de 70 ans de silence familial. Mais avant que je vous raconte cette conversation, vous devez comprendre ce que Padre Pio voyait dans les confessions. Parce que ce qu'il voyait, il l'a décrit avec une précision qui change tout ce qu'on pense savoir sur la prière. Padre Pio avait un don particulier que ses contemporains appelaient la lecture des âmes. Dans le confessionnal, il ne voyait pas seulement les péchés commis, il voyait autre chose. Ce qu'il appelait les charges invisibles, des choses qui n'étaient pas des fautes, pas des péchés au sens strict du terme, des douleurs, des blessures, des pertes non digérées, des questions auxquelles on avait cessé de chercher des réponses, des attentes déçues qu'on avait abandonnées en silence. Il disait que ces charges ne sont pas mauvaises en elles-mêmes,
Dieu comprend la douleur, Dieu comprend la perte, Dieu comprend la colère même, mais quand ces charges ne sont jamais déposées devant lui, quand elles sont portées mais jamais confiées, elles deviennent comme des murs. Pas des murs que Dieu construit, des murs que nous construisons nous-mêmes, pierre par pierre, sans le savoir. Et ces murs interceptent la grâce. Pas toute la grâce, mais la grâce qui devait toucher précisément ces zones-là, ces zones blessées que nous avons fermées à clé et sur lesquelles nous ne revenons jamais. J'ai vu cela de mes propres yeux à San Giovanni Rotondo en 1998, lors d'un pèlerinage que j'ai fait avec un groupe de la paroisse de Limoges. Une femme d'une 60aine d'années, venue depuis Marseille, priait devant la tombe de Padre Pio. Elle ne pleurait pas. Elle était comme fermée, raide, les mains jointes d'une façon trop correcte, comme quelqu'un qui récite quelque chose qu'il a appris par cœur. Après un long moment, quelque chose s'est passé. Sa posture a changé, son dos s'est légèrement arrondi, et elle a commencé à pleurer doucement, puis à parler à voix très basse, à Dieu, à Padre Pio, je ne sais pas, mais quand elle s'est relevée, elle avait une expression différente, comme allégée. La femme carmélite qui m'accompagnait m'a dit à l'oreille, elle a déposé quelque chose. On voit quand ça arrive, comme une lumière qui revient dans une pièce sombre. Je n'ai jamais oublié ce moment, ni cette expression. Padre Pio expliquait ce mécanisme à ses directeurs spirituels avec une image simple. Il disait, imaginez une fontaine. L'eau de la source coule sans arrêt. Mais si quelque chose obstrue le tuyau, l'eau ne sort plus par le robinet. Ce n'est pas la source qui s'est arrêtée, c'est l'arrivée qui est bloquée. Et quelqu'un qui ne comprend pas ce mécanisme peut passer sa vie à se demander pourquoi l'eau ne coule pas, sans jamais regarder le tuyau. La grâce de Dieu est la source. Elle ne s'arrête jamais. Mais les charges que nous portons sans déposer peuvent obstruer l'arrivée. Et Padre Pio observait, à travers des milliers de confessions sur 50 ans, que ces obstructions se transmettent, pas génétiquement, mais par imitation, par contagion silencieuse. Un parent qui apprend à porter sans dire enseigne à ses enfants à porter sans dire, et ses enfants à leurs enfants, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, apprenne qu'il existe un autre chemin. Père Étienne, ce soir de Pâques 1968 à Lyon, a raconté à Simone quelque chose que Padre Pio avait dit lors d'une méditation avec ses frères capucins quelques mois avant sa mort. Il a dit ceci, il y a des familles où l'on prie depuis des générations, des familles pieuses, sincères, qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais dans lesquelles personne, jamais, n'a appris à déposer. Ces familles sont comme une belle église, avec un toit percé. La pluie entre malgré tout. La souffrance entre par toutes les fissures que la prière sans dépôt laisse ouvertes. Et la grâce aussi ne passe jamais là où on l'attendait le plus. Simone a écouté ces mots dans la salle à moitié rangée de la veillée paroissiale, les chaises encore désordonnées autour d'elle, et quelque chose a vibré en elle. Elle a pensé à sa mère, à ce regard que Marguerite avait parfois pendant le chapelet du soir, quand elle croyait que personne ne la regardait. Un regard qui partait ailleurs, un regard posé sur quelque chose que personne n'avait jamais nommé. Ce regard qu'elle avait vu des centaines de fois depuis l'enfance, sans jamais savoir quoi en faire. Le lendemain matin, avant de prendre le train pour Paris, Simone a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 22 ans de vie commune avec sa mère. Elle lui a posé une question directe, au milieu de la cuisine, pendant que le café chauffait sur la cuisinière. « Maman, qu'est-ce que tu portes que tu n'as jamais dit à Dieu ?» Un long silence a suivi. Le café a commencé à faire du bruit. Marguerite a regardé sa fille, et pour la première fois depuis plus de 16 ans, les larmes sont montées dans ses yeux à propos de quelque chose qu'elle avait enterré si profond qu'elle avait presque réussi à oublier qu'il était là. Mais Simone n'avait pas encore tout compris. Quelques semaines après cette conversation avec sa mère, elle a parlé à sa tante Louise, la sœur cadette de Marguerite, qui vivait à Grenoble et qu'on ne voyait que rarement. Et Louise lui a révélé quelque chose que Simone ne savait pas, quelque chose que personne dans la famille n'avait jamais dit à voix haute. Ce que portait Marguerite ne venait pas seulement de l'enfant perdu, ça venait d'avant, ça venait de sa propre mère,
la grand-mère de Simone, qui avait traversé la guerre de 14-18 et la suivante en portant des choses inimaginables et qui n'en avait jamais parlé. Des choses qu'on ne disait pas dans les familles de cette époque, des choses qu'on enfouissait parce qu'on n'avait pas la force ou la permission ou les mots. Et Marguerite avait appris de sa mère, pas à porter les mêmes douleurs, mais à porter en silence, à prier malgré, à continuer à faire les gestes saints même quand tout saignait à l'intérieur, à faire comme si Dieu savait déjà sans qu'on lui dise, comme si lui montrer nos vraies blessures était une forme d'indiscrétion. La charge se transmettait de génération en génération, pas par les mots, par le silence. Padre Pio avait vu cela, des centaines de fois, des milliers de fois, et c'est précisément pour cela qu'il avait insisté dans ses derniers instants sur cette erreur-là, l'erreur des bonnes âmes, l'erreur de ceux qui font tout bien à l'extérieur, mais qui ont appris, sans le savoir, que Dieu n'a pas besoin de leur vrai visage. Simone est retournée voir Père Étienne une semaine plus tard. Elle lui a raconté ce qu'elle avait découvert sur sa mère, sur sa grand-mère, sur ce schéma qui se répétait. Et Père Étienne lui a donné quelque chose, un bout de papier froissé, écrit à la main, sur lequel il avait recopié des mots de Padre Pio que le saint avait prononcés lors d'une méditation à San Giovanni Rotondo, quelques mois avant sa mort. Des mots que Père Étienne avait notés en vitesse, assis dans un coin, parce qu'il sentait qu'il ne fallait pas les perdre. Sur ce papier, il y avait ceci. Enseigne aux familles à prier en vérité. Pas avec la prière de façade, qui dit les bonnes paroles, mais cache le vrai visage. La prière de façade ne trompe pas Dieu, elle ne trompe que celui qui prie. Et pendant ce temps, la porte reste fermée. Et les enfants héritent d'une porte fermée, sans savoir pourquoi leur prière semble ne pas arriver, sans savoir qu'ils ont la clé dans la poche depuis toujours. Simone a plié ce bout de papier avec soin. Elle l'a glissé dans son missel, et elle l'a gardé pendant 30 ans. 30 ans plus tard, Lyon, 1998. Simone avait maintenant 52 ans. Elle était mariée depuis 25 ans à un homme bon, Alain, qui aimait Dieu à sa façon. Ils avaient 3 enfants adultes. Elle pensait avoir transmis une foi sincère. Elle pensait avoir brisé le cycle. Elle pensait avoir appris à déposer devant Dieu, au moins en partie, à travers les années. Mais son fils aîné, Thomas, traversait une crise silencieuse. Son mariage avec Isabelle durait depuis 8 ans. Il l'aimait, il était fidèle, il travaillait dur, il allait à la messe le dimanche. Mais ses prières lui semblaient creuses depuis des mois. Il avait ce sentiment que la parole ne passait pas, que le ciel était comme un plafond bas. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il faisait tout correctement. Il était un bon catholique pratiquant. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Un soir de mars, Simone a retrouvé le vieux bout de papier de Père Étienne en rangeant son missel. Elle l'a relu. Et quelque chose dans son ventre s'est retourné. Elle a appelé Thomas le lendemain. « Thomas, est-ce que tu lui as dit adieu? Est-ce que tu lui as vraiment montré ce que tu portes depuis toutes ces années ?» Thomas n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit doucement « Je lui dis les mots. Je fais les prières. » Sa mère a repris « Oui, mais ce que tu portes vraiment, pas les formules, pas les demandes propres et rangées. Ce que tu portes vraiment. » Un long silence. Et là, la révélation centrale arrive. La révélation qui recontextualise tout ce que nous venons d'entendre. Ce que Thomas portait vraiment, il ne l'avait jamais dit à Dieu. Pas entièrement. Il y avait une frustration dans son mariage, une attente non réalisée, quelque chose qui coinçait entre lui et Isabelle depuis des années et dont il n'avait jamais parlé à personne, ni à sa femme, ni à ses amis, ni à Dieu. Il portait, il faisait les gestes, il priait, mais il n'avait jamais déposé cela. Et Simone, en écoutant son fils, a réalisé quelque chose qui l'a figé. Elle avait transmis à Thomas, sans le vouloir, la même habitude, la même façon d'être, prier sincèrement, prier vraiment, mais prier avec une partie du cœur fermée, une partie qu'on ne montre pas même à Dieu. Elle croyait avoir brisé le cycle, elle avait appris à déposer une partie, mais il y avait encore une zone de silence qu'elle avait gardée,
une zone où elle n'amenait personne. Et Thomas avait appris de cette zone, comme Marguerite avait appris de sa mère, comme la grand-mère avait appris de la guerre. Peut-être que vous vous reconnaissez dans Thomas en ce moment. Peut-être que vous avez appris à prier de votre famille et que personne dans votre famille ne vous a jamais enseigné à vraiment déposer. Ce n'est pas une faute, c'est une lacune transmise avec tout l'amour du monde, sans intention mauvaise, simplement parce que personne ne savait qu'il en existait une autre façon. Et comme toutes les lacunes, elle peut être comblée. Ce soir, pendant que vous m'écoutez, ce que Padre Pio proposait comme remède était d'une simplicité désarmante. Il ne proposait pas une longue méthode compliquée, pas une nouvelle neuvaine, pas une pratique supplémentaire qui alourdirait encore plus des journées déjà chargées. Il proposait une pause, une simple pause avant chaque prière, 30 secondes, pour se poser cette question honnête. Qu'est-ce que je porte en ce moment et que je n'ai pas encore montré à Dieu? Pas pour l'analyser, pas pour le résoudre, juste pour le nommer, juste pour dire, voilà ce qui est là. Il disait que cette honnêteté, même maladroite, même en un seul mot, ouvre une porte que les plus belles prières récitées sans elle ne peuvent pas ouvrir. Vous pensez que Thomas a trouvé cela facile? Vous pensez que dire à Dieu ce qu'on n'a jamais dit à personne d'autre se fait naturellement? Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a surpris Thomas lui-même. Et ce qui s'est passé pour Isabelle, sa femme, a changé leur mariage de façon que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Mais avant que je vous raconte cela, vous devez entendre ce que Padre Pio a dit sur la conséquence la plus inattendue de cette erreur. Parce que ce n'est pas seulement la prière individuelle qui est affectée, c'est toute une maison. Thomas a changé sa façon de prier, non pas en ajoutant des prières, en ajoutant de la vérité à celle qui existait déjà. Il a commencé à dire à Dieu ce qu'il n'avait jamais dit, sa frustration dans le mariage, sa confusion sur certaines décisions de sa vie, ses doutes qu'il avait toujours mis de côté parce que les doutes ne sont pas bien. Ces questions auxquelles il n'avait jamais reçu de réponse et qu'il n'avait jamais osé poser parce qu'on ne pose pas ces questions à Dieu. Sa colère contre lui-même pour des erreurs vieilles de 10 ans et ses espoirs pour ses enfants, des espoirs si grands et si fragiles qu'il n'osait même pas les penser clairement de peur qu'ils ne se réalisent pas. Et quelque chose a changé, pas du jour au lendemain, pas comme par miracle instantané qu'on pourrait pointer du doigt, mais progressivement, une texture différente a commencé à apparaître dans ses prières, quelque chose de moins lisse, de moins poli, et en même temps quelque chose de plus vivant, comme si quelqu'un était vraiment là, comme si la conversation avait commencé pour de vrai, après des années de discours préparés à l'avance. Sa femme Isabelle a remarqué quelque chose. Elle ne savait pas quoi exactement. Elle a juste dit, un soir, « Tu es différent depuis quelques semaines. » Pas de façon spectaculaire, mais différent. Thomas lui a montré le vieux bout de papier de Père Étienne. Il lui a lu les mots de Padre Pio, et Isabelle a relu ces mots silencieusement, 2 fois, 3 fois, puis elle a dit, « Moi aussi, j'ai une zone où je n'amène personne, pas même Dieu. » Et dans cette cuisine lyonnaise, en 1998, ces 2 personnes ont prié ensemble différemment, pas plus longtemps, pas avec plus de formules, en déposant, chacun à sa façon, maladroitement, en cherchant les mots, en ne sachant pas toujours comment dire les choses, mais en les disant quand même. C'est là qu'arrive la vérité la plus difficile. La vérité que Padre Pio disait avec une douceur absolue, mais sans la moindre équivoque. La vérité qu'il considérait comme l'une des plus importantes de sa vie au confessionnal. Chaque fois que nous gardons une zone de silence devant Dieu, chaque fois que nous faisons semblant que tout va bien, que nous présentons à Dieu une version propre et rangée de nous-mêmes en laissant le reste dans l'ombre, nous ne faisons pas que nous taire. Nous faisons taire la réponse aussi. Non pas parce que Dieu s'offenserait, non pas parce que Dieu attendrait que nous ayons tout dit pour commencer à agir, mais parce que la grâce a besoin d'un espace pour entrer, et l'espace se crée en déposant,
en faisant de la place. Quand Marguerite priait avec sa douleur fermée dans sa poitrine, elle ne permettait pas à la grâce de toucher précisément ce qui avait besoin d'être touché. La grâce arrivait. Elle frappait à cette zone fermée, et cette zone résistait. Pas parce que Marguerite était mauvaise, pas parce que sa foi était fausse, mais parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait ouvrir, et personne ne le lui avait dit. Padre Pio disait: « Le silence que nous gardons devant Dieu, garde aussi Dieu au silence devant nous. Non pas que Dieu cesse d'agir, mais nous cessons de recevoir ce qu'il envoie parce que nous n'avons pas créé la place pour que cela entre. La porte est fermée de l'intérieur. Dieu frappe, Dieu attend, mais il respecte notre liberté, même la liberté de rester fermée. » Laissez ces mots résonner, parce que Padre Pio les a dit pour nous, pour vous, pour moi, pour ceux qui prient depuis des années en se demandant pourquoi quelque chose ne passe pas. Simone, quand elle a vraiment compris cela à 60 ans, a fait quelque chose de courageux, quelque chose qui lui a coûté. Elle a rassemblé ses 3 enfants adultes autour de la grande table de la salle à manger, celle où on récitait le chapelet quand ils étaient petits, et elle leur a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit. « Je vous ai transmis une foi sincère. Je vous ai transmis les prières que ma mère m'avait transmises et que sa mère lui avait transmises avant elle. Mais je dois vous dire quelque chose que je n'ai pas pu vous enseigner parce que je ne le savais pas moi-même. Il y a une façon de prier et de garder quand même une porte fermée. Une façon de faire tous les gestes justes et de ne jamais montrer son vrai visage à Dieu. Et je crois que je vous ai transmis cette façon-là sans le vouloir. Et je vous demande pardon pour ça. » Ces 3 enfants l'ont regardé en silence. Thomas, lui, a souri, parce qu'il savait exactement de quoi elle parlait. Et dans cette pièce, pour la première fois en 4 générations, quelque chose a été dit, nommé, déposé ensemble. Voilà l'erreur. Voilà précisément l'erreur que Padre Pio a choisi de nommer dans ses derniers instants de vie. Non pas les péchés des impies, non pas les scandales, l'erreur des fidèles, l'erreur de ceux qui font tout bien, l'erreur des familles qui aiment Dieu mais qui ont appris, sans que personne leur ait dit, que montrer son vrai visage n'est pas nécessaire, que Dieu sait déjà, que la prière propre suffit. 40 jours de carême, 40 jours de sacrifice, 40 jours de chapelet, de jeûne, de chemin de croix, tout cela a de la valeur, tout cela est réel. Mais si pendant ces 40 jours, il y a une zone que vous ne montrez pas à Dieu, une douleur que vous portez sans jamais la déposer, une question que vous avez cessé de poser parce que vous avez renoncé à une réponse, alors quelque chose dans ces 40 jours reste fermé. Pas perdu, pas inutile, mais incomplet. Padre Pio a dit « Je n'ai jamais vu une âme qui a appris à vraiment déposer rester sans réponse. Jamais. » La réponse ne vient pas toujours comme on l'attendait, elle ne vient pas toujours à l'heure qu'on avait espéré, mais elle vient, parce que la porte est enfin ouverte. Et quand la porte est ouverte, Dieu entre. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, si vous avez senti que Padre Pio s'adressait directement à vous à travers ces mots, je veux vous dire quelque chose. Ce canal existe pour transmettre les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin. Pas les enseignements faciles, les vrais. Ceux qu'il donnait dans le confessionnal, ceux qu'il a partagés dans ces derniers instants, ceux qui changent vraiment quelque chose dans la façon dont on prie et dont on vit. Si vous voulez soutenir ce travail et aider plus d'âmes à trouver cette clé que Padre Pio tenait dans ses mains stigmatisées, envoyez un super thanks. Et sachez que Padre Pio intercède pour ceux qui aident à répandre son message. Cette promesse, il l'a faite lui-même. Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour vous en ce carême? Padre Pio avait une pratique simple qu'il recommandait à ses fils et filles spirituels depuis des décennies. Une chose qu'il répétait dans les confessions, dans les lettres, dans les méditations avec ses frères. Pas une méthode compliquée, pas une neuvaine supplémentaire, pas une pratique nouvelle qui alourdirait encore plus des journées déjà chargées. Quelque chose de fondamental, de quotidien, qui change la texture de toute la prière quand on l'adopte. Avant de commencer votre prière du soir ou du matin,
Prenez 30 secondes, juste 30 secondes, et posez-vous cette question silencieusement, honnêtement, sans chercher la belle réponse. Qu'est-ce que je porte en ce moment et que je n'ai pas encore montré à Dieu? Pas pour analyser, pas pour résoudre, pas pour préparer une belle formulation, juste pour nommer, en un mot ou en une phrase. Nommez ce qui est là et dites-le à Dieu, même maladroitement, même sans savoir comment, même si ce n'est qu'un murmure à peine articulé. Peut-être que c'est une relation abîmée que vous n'avez jamais vraiment confiée à Dieu. Peut-être que c'est une perte que vous portez depuis des mois ou des années, une perte que vous avez décidé de ne plus pleurer parce qu'il fallait passer à autre chose. Une culpabilité que vous traînez malgré des centaines de confessions parce que vous n'arrivez pas à vous croire vraiment pardonné. Une déception envers Dieu lui-même que vous n'avez jamais osé exprimer parce qu'on n'est pas censé être déçu de Dieu. Un doute que vous avez enterré parce que douter n'est pas bien. Une peur que vous avez gardée pour vous parce qu'avoir peur est une faiblesse. Nommez-le dans votre cœur et dites à Dieu, « Seigneur, voilà ce que je porte. Je ne sais pas comment le lâcher. Je ne sais même pas si je veux le lâcher, mais je te le montre. » Padre Pio disait que cette démarche, même la plus brève, même la plus maladroite, change quelque chose, parce que vous avez ouvert une porte. Et quand la porte est ouverte, la grâce peut entrer là où elle ne pouvait pas entrer avant. Pas toute la grâce d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais une lumière commence à entrer dans une zone qui était sombre depuis trop longtemps. Regardez votre famille, pensez à vos parents, à vos grands-parents, s'ils sont encore vivants ou dans vos souvenirs. Est-ce qu'ils vous ont appris à déposer devant Dieu? Est-ce qu'ils priaient avec leur vrai visage? Ou est-ce qu'ils vous ont appris, sans le vouloir, à porter en silence et à prier quand même, à faire les gestes saints même quand tout saignait à l'intérieur, à présenter à Dieu une version propre de vous-même en gardant le reste pour la nuit et le silence? Si la réponse est la deuxième option, sachez que vous pouvez apprendre la première, aujourd'hui. Pas en remplaçant les prières que vous faites déjà, en y ajoutant votre vrai visage. Et quand vous l'aurez appris pour vous-même, vous pourrez le transmettre à vos enfants. Pas par un grand discours, par votre façon de prier, par la façon dont vous leur montrerez que devant Dieu, il n'y a pas besoin de faire semblant. Vous pouvez briser le cycle là où la famille Berthelot l'a brisé, non pas par votre force, non pas par votre mérite, mais par cette décision simple et courageuse de montrer votre vrai visage à celui qui le connaît déjà et qui attend simplement que vous le lui montriez. Padre Pio a écrit dans une lettre à un de ses fils spirituels en 1957 ces mots que j'ai recopiés et que j'ai affichés dans ma chambre à Limoges depuis des années. Dieu n'a pas besoin de nos belles prières. Il a besoin de notre vrai visage. La prière qui monte d'un visage caché ne peut pas porter tous ses fruits. La prière qui monte d'un visage montré, avec toutes ses blessures, avec toutes ses questions, avec toute sa laideur honnête, cette prière-là change le monde. Ce carême, vous avez encore du temps, des jours devant vous, pas pour ajouter des pratiques, pour enlever le masque. Un peu chaque jour, une vérité à la fois, une blessure à la fois, déposée devant Dieu. Et si vous ne savez pas comment commencer, commencez par lui dire que vous ne savez pas comment commencer. Padre Pio vous dit que même ça, c'est une prière vraie, et que Dieu la reçoit avec joie. La famille Berthelot a mis 4 générations à apprendre cela. Marguerite qui portait, Simone qui a commencé à comprendre, Thomas qui a appris à déposer, et ses enfants qui aujourd'hui prient avec leur vrai visage. 4 générations. Vous pouvez l'apprendre ce soir. Et vous, est-ce qu'il y a une zone dans votre prière que vous n'avez jamais vraiment ouverte à Dieu? Une douleur que vous portez depuis longtemps sans jamais l'avoir nommée devant lui? Vous n'avez pas besoin de me dire laquelle. Écrivez juste « oui » dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que Padre Pio décrivait. Votre « oui » peut aider quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment et qui traverse exactement la même chose. Et Padre Pio intercède pour chacun d'entre vous qui ose faire ce pas vers la vérité.